Difficile quand vous êtes à Saint-Denis de vous identifier à un modèle français. Quand vous prenez une ville comme le Blanc-Mesnil ou dans des classes, vous avez 27 enfants sur 29 qui ne parlent pas le français. Les ans, on continue d'accueillir 500 000 personnes par an. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, on accueille l'équivalent de la ville de Paris. C'est quelque chose d'énorme. Il faut quand même remettre en contexte certains chiffres et certaines affirmations pour éviter les amalgames. Les phénomènes migratoires et les dynamiques sociales sont complexes et ne peuvent pas être réduits à des oppositions simplistes. L'histoire des migrations en France montre que les populations issues de diverses origines se sont progressivement intégrées en plusieurs générations. Les Italiens, les Polonais ou encore les Espagnols ont aussi été perçus comme non intégrables au début du XXe siècle avant de devenir une partie intégrante de la société française. L'assimilation n'est pas unilatérale mais repose sur une offre d'inclusion. L'accès à l'éducation, au logement et à l'emploi sont des facteurs décisifs pour le sentiment d'appartenance. D'ailleurs, 74% des descendants d'immigrés se considèrent comme français avant tout. L'affirmation selon laquelle 27 enfants sur 29 ne parlent pas français est plutôt exagérée et déconnectée des chiffres réels puisque les élèves qui ne parlent pas français représentent environ 1,6% des élèves en primaire à l'échelle nationale. Même dans des communes comme Seine-Saint-Denis, la majorité des enfants suivent un parcours scolaire identique aux autres élèves français dès la maternelle. 85% des enfants de parents nés à l'étranger maîtrisent le français dès l'âge de 6 ans. Il faut aussi rappeler que la France ne recense pas officiellement la religion de ses citoyens. Les chiffres avancés sur la majorité musulmane relèvent davantage de l'imaginaire collectif que de la réalité statistique. Les personnes se déclarant de confession musulmane représentent environ 8 à 10% de la population française. Et même dans les départements les plus diversifiés, cette proportion reste minoritaire par rapport au total. Et sur la question du nombre d'immigrés, on évoque toujours ceux qui arrivent, rarement ceux qui repartent, comme les étudiants par exemple. En réalité, le solde migratoire net est d'environ 160 000 à 180 000 personnes par an, bien loin des 500 000 évoqués.